Félicitations, chers patriotes, devrait-on dire. Félicitations à tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, pour cette parfaite organisation et ce déroulement des deux événements majeurs qui viennent de passer. Il s'agit, entre autres, du congrès du 6 juin et donc du meeting d'investiture du lendemain, certes, à, à Dakar. Et donc, l'après-congrès maintenant et l'après-meeting d'investiture nous intéresse dans la mesure où, après, il y a eu des déclarations et des faits qui sont passés. Et donc, après donc, cette semaine, nous avons eu à entendre certains responsables se prononcer et surtout des responsables qui étaient indexés. Et nous en venons à quelqu'un d'autre qui a été indexé et que l'on traite souvent de quelqu'un qui a trahi le chemin qui était donc tracé par et le département de Bignona et pratiquement la région de Ziguinchor entière. Il s'agit de Yankuba Djemé. Et donc, quelques questions à Yankuba Djemé. Vous dites que vous avez participé à une rencontre avec les ministres sortants et que 4 personnes ont été mandatées pour discuter avec le Premier ministre élu, donc nommé, pardon. Et vous avez été donc à la rencontre et au sortir, le lendemain, vous avez appelé pour savoir si ceux-là sont partis. Quel était votre objectif? Donc, ça veut dire que vous aviez préparé et que vous avez une idée fixe et que si jamais le PASTEF n'acceptait pas d'entrer dans le gouvernement, que vous alliez le faire. Et c'est ce que vous avez fait. Et de tout temps, les signaux étaient là pour montrer qu'effectivement, vous n'en faites qu'à votre tête. Parce que si on se rappelle, c'est Yankuba qui était venu avec des stratagèmes ça et là, se faire introniser pratiquement comme le coordinateur départemental de Bignona. Vous avez aussi enchaîné avec votre véhicule que vous avez peint aux couleurs de PASTEF. Et vous avez aussi eu un mode d'habillement à l'image du président Ousmane Sonko pour être bien vu par les populations de votre département. Et à cette période, vous ne saviez pas que vous étiez l'ami de Bassirou Diomaye Faye. Je me demande. Parce que, donc, en ce moment, on n'entendait jamais parler de votre amitié avec le président Diomaye Faye, mais plutôt vous clamiez votre votre approche, votre rapprochement avec le président Ousmane Sonko. Donc, Yankuba, vous êtes l'un des seuls responsables de la Casamance qui est tout le temps injoignable. Tout le temps injoignable. D'ailleurs, la preuve, le président Ousmane Sonko l'a dit à l'Assemblée nationale en tant que Premier ministre à l'époque, que vous étiez pratiquement injoignable. Et ça, c'est un fait, c'est quasi général. Quand le président Ousmane Sonko ne parvient pas à vous joindre, qui d'autre allez vous avoir au téléphone? Et donc, Yankuba, lorsque vous étiez simplement en train de chercher ce pouvoir-là, lorsque vous étiez en train de chercher une place, est-ce qu'il y avait des vigiles devant chez vous? Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a? Vous vouliez bien répondre à ces questions pour fixer, pour montrer davantage qui vous êtes. Donc, si on en revient à Bignona, aux heures sombres de la lutte, vous étiez où? On n'a jamais pu joindre Yankuba. On n'a jamais pu faire intervenir Yankuba pour ne serait-ce qu'une petite prise en charge. Les gens se sont débrouillés pour se battre. Aujourd'hui, vous vous targuez de votre donc, proximité avec le président de la République pour dire que c'est juste que vous y êtes parti. Et d'ailleurs, le poste qui vous a été offert, le poste ministériel qui vous a été donné, est-ce que vous vous interrogez pour savoir si c'est un cadeau empoisonné ou non? Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et si demain, autre chose, on ne le souhaite pas, autre chose se passait là-bas, quelle serait l'image que vous allez dégager par rapport aux gens de la zone? Donc, ceci dit, donc, passons aussi à un autre qui a eu à montrer qu'il avait peut-être une plume plus ou moins acceptable à travers les réseaux sociaux, c'est le maire de Ziguinchor, c'est Djibril Sonko. Donc, on n'aimerait pas de toutes les façons nommer les gens en indiquant un peu qui est qui ou en apostrophant un peu les gens, mais il est temps que l'on en parle. Djibril Sonko, la question c'est où sont passés les projets laissés par Ousmane Sonko à la tête de la mairie, notamment sur l'économie solidaire et sociale. Et Djibril Sonko, qu'en est-il aujourd'hui du curage des caniveaux? Lorsque Ousmane Sonko était à la mairie, à la tête de la mairie de Ziguinchor, pour montrer la différence avec vous, pour montrer que ce n'est pas un ingrat, c'est quelqu'un de reconnaissant et quelqu'un qui est très proche des populations. Donc, lorsqu'il prenait l'appel, appelait les gens,
les caniveaux étaient curés le plus rapidement possible à l'approche de l'hivernage et avec moins de frais. Aujourd'hui, quand vous allez à Ziguinchor, même pendant la saison sèche, vous avez des problèmes pour vous approcher de la canalisation parce que rien n'est fait. Et un compte avait été annoncé pour l'économie sociale et solidaire. Qu'en est-il advenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il continue à exister? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà des acquis qu'on vous avait mis sur place. On vous avait donné, soit que vous avez laissé des outils, il vous avait laissé des stratégies à continuer pour réussir. Et lorsqu'il partait, quand il vous a désigné pour être le candidat à sa succession, je crois que si vous aviez tenu ce discours-là, vous ne seriez pas. Mais bon, cela ne nous étonne pas et on s'attend aussi à d'autres déclarations. Mais nous, peuple, nous, électeurs, nous savons à qui donner nos cartes. Pour vous en rendre compte, pour essayer de voir, vous mesurer à Ousmane Sonko, essayez d'appeler, vous, essayez de voir si vous allez pouvoir mobiliser autour de Djabir, mobiliser autour de Koloban Fass. Essayez, vous allez voir. Pour ce qui est de l'autre bord, essayez de voir si vous pouvez mobiliser Manguiling, si vous pouviez mobiliser aussi Abassen, si vous pouvez mobiliser autour de vous, ne serait-ce que dans une commune du département de Bignona. On verra en ce moment si vous aviez raison ou pas. Mais en attendant, l'on ne s'interroge plus. Parce que même ceux-là qui sont cachés et qui sont derrière vous, tout le peuple sait qui ils sont. Et nous attendons les trahisons historiques.